Merci beaucoup déjà pour la question à me poser. Effectivement, nous avons tous suivi dans la toile, dans les médias, que trois de nos collègues députés avaient posé des questions combien pertinentes à l'endroit du vice-premier ministre, ministre du Plan. Et ce sont des questions charnières, comme je veux bien les qualifier. Ainsi, je trouve l'espace ou les lieux pour réconforter et encore encourager ses collègues. Parce que comme je viens de le dire tout à l'heure, celui qui ne demande pas n'a pas une réponse. Il a fallu que nos collègues posent ces questions auprès du vice-premier ministre, ministre du Plan, pour que enfin la plénière soit éclairée sur l'état d'avancement des travaux du PDL 145 territoires. Et là, j'insiste sur toute la République démocratique. Il faudra noter de par son explication qu'à ce jour, à ces 3 mois, il a fourni assez d'efforts pour remonter un peu la pente en mettant en place un mécanisme d'accompagnement et de contrôle, tout en sachant que le ministère du Plan n'a que le travail ou la tâche de la coordination du projet. Personne n'ignore que le projet PDL 145 territoire, c'est une vision propre et privée au chef de l'État pour accompagner le peuple congolais. Et c'est comme ça que dans les pouvoirs lui reconnus par le gouvernement, il a joué le rôle de coordonnateur. En arrivant, il a fait un état des lieux, lequel état des lieux a abouti à un exposé combien magistral qui en fait a rencontré la préoccupation ou les préoccupations des élus du peuple que nous sommes. Et donc ici, j'ai intervenu pour dire merci, parce que chez nous on dit Moana Atunaka Aliaka Nyamaye Kilate. Et nous avons demandé, nous sommes éclairés, nous allons expliquer à la population congolaise, surtout dans nos circonscriptions respectives, que le projet est en train d'avancer. Déjà, il y a eu un souci de décaissement. Vous remarquerez que dans l'ensemble du pays, on n'a pas encore atteint 60% de décaissement. Et donc, même les entreprises qui travaillent, bien qu'ici on ne voulait pas les encenser, en principe, ne pouvaient pas donner le meilleur d'eux-mêmes. Car, dit-on, même la plus belle femme ne donne que ce qu'elle a. Nous avons constaté et compris, nous avons encouragé le ministre de continuer dans cette lignée-là pour permettre à ce que le gouvernement puisse décaisser la totalité de l'enveloppe dévolue à ces projets PDL 145 territoires. Une fois décaissé, nous serons en train d'accompagner le gouvernement par un contrôle efficace et efficient, lequel contrôle aboutira à censurer les entreprises sur le terrain qui exécutent le projet PDL 145. Nous avons encouragé le ministre de continuer et je dis avec un cœur ouvert, je touche mon cœur, merci aux 3 collègues députés qui ont posé ces questions, lesquelles questions ont concordé ou encore ont corroboré avec la vision générale ou les préoccupations générales des élus du peuple que nous sommes. Le ministre spécialement dans les secteurs miniers, parce que c'est parmi les secteurs qui font couler des lacs. Au-delà des questions de mines, nous avons aussi intervenu sur la question des ITPR. La quintessence de notre question, c'était par rapport à l'observation de le nombre de Chinois qui sont en train d'envahir notre territoire chaque jour. La question qui nous préoccupe est quelle est réellement la mission de ces Chinois? Nous avons demandé au ministre qui nous explique combien de sociétés régulièrement constituées se trouvent aujourd'hui en Ituri et sur l'ensemble du territoire national dans le secteur minier. Combien de sociétés régulièrement constituées et combien de coopératives avons-nous réellement au Congo? Ça, c'était la première question. Ça nous préoccupe parce que aujourd'hui, vous allez, même dans des sites où il y a les sécurités, vous trouverez qu'il y a des enjeux. Est-ce que ceux qui opèrent là-bas sont aussi des sociétés régulièrement constituées? C'est une question que nous allons poser au ministère. La deuxième question était celle de savoir, il faudrait combien de temps pour qu'on parle des permis de recherche ou des permis d'exploitation? Parce que vous constaterez avec moi que nous avons des sociétés, nous avons des entreprises qui sont à l'intérieur aujourd'hui avec des permis de recherche, mais qui transforment ces permis de recherche qui deviennent des permis d'exploitation, ça pour autant que les titres soient transformés. C'est une question qui inquiète. Est-ce qu'il y a-t-il des documents attestant que les permis de recherche doivent rester à vie?
C'est une question que les ministres devaient nous expliquer. Et la question la plus pertinente, c'était à ce qui concerne une question par rapport au carré minier 39 qui se situe dans la Chibrit dans la population. À cette question, le ministre doit nous dire exactement ce carré minier 39 qui nous explique tout ce qui est lié de ça. On n'a pas spécifié, mais qu'il doit nous détailler tout ce qui est lié avec ces carrés miniers. En soi, ce sont des questions liées au secteur de mines, mais néanmoins, nous sommes revenus à ce qui concerne la RNV7, à ce qui concerne le ministère des ITPR. Je l'ai soulevé tantôt, c'est depuis 2006 que la route nationale numéro 27 qui part de Goli, dans la province de l'Ituri, à la frontière avec l'Ouganda, jusqu'à Commande en jonction avec la RN4, venant de Beni, Commande pour Kisangani. Cette route, on ne sait pas si a traité une malédiction d'État. Parce que depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui, la route n'a jamais été prise en compte. Vous imaginerez que même dans les programmes du gouvernement, la route a été reprise, mais malheureusement dans les budgets, cela n'a pas été repris. Nous avons demandé au ministre il y a encore du temps pour que ce projet soit inscrit. C'est la seule route qui nous met en jonction avec les ports de Mombasa pour une intégration régionale de notre pays. Notre pays a une porte de sortie sur l'océan Atlantique et l'océan Pacifique. Et nous avons les ports de Mombasa de l'autre côté à l'est, nous avons les ports de Dar es Salaam aussi de l'est, nous avons la sortie avec le Congo central ici. Mais si nous voulons réellement être réintégrés sur le plan régional, sans construire la route RN17 et la RN4, donc nous n'avons pas encore le souci d'intégrer ces pays. Et ça sera une honte pour nous après 10 ans, 20 ans, avec tout ce que nous avons comme partenariat, avec tout ce que nous avons comme aujourd'hui, la libre circulation des personnes et des biens, c'est la RDC qui sera perdante. Donc c'est une condition sine qua non que si nous voulons que notre pays soit développé et que cette route-là soit prise en compte. En gros, c'est ce que nous avons fait pour que nous intervenions dans cette situation.